Le jeu permet à l'enfant de se structurer seul et en groupe. Il lui apprend à développer sa persévérance, sa créativité, à évaluer ses forces, à gérer ses frustrations, à faire des concessions, à comprendre et anticiper la réaction des autres, à soulager son stress, à développer son langage. Il répond aux besoins de l'enfant et l'aide à grandir. L'enfant, à travers le jeu, a besoin de se dépenser, d'évacuer l'énergie, de découvrir son corps. Il lui permet de développer son imagination, sa créativité, de rêver, d'entrer dans de nouveaux univers, de créer des personnages auxquels s'identifier. Le jeu permet d'évoluer en groupe, d'entrer en relation avec autrui, d'intégrer et de respecter des règles, de positionner l'adulte comme référence de l'autorité, de se découvrir leader, stratège, parfois négociateur. Il apprend aussi à perdre ce qui entraîne des plaisirs et frustrations. Il développe l'intelligence, apporte des connaissances, exige de comprendre les règles, d'adapter une variante, d'élaborer une stratégie, une tactile, seul ou en groupe. Il développe l'esprit de compétition, apprend à se surpasser, à donner le meilleur de soi-même. Le jeu permet l'ouverture de l'âme, surtout lorsque l'imaginaire choisi est appelé à le porter vers le beau, le bien, le vrai. Le positionnement de l'éducateur dans le jeu est extrêmement intéressant et constitue un véritable enjeu. Tout en ayant un sens, une direction, il relève de la gratuité et possède ainsi une vertu thérapeutique, voire libératrice. Le jeu nous permet de sortir d'un univers centré sur l'efficacité et les résultats pour nous ouvrir à un monde sans autre finalité que lui-même. Le jeu est un des lieux décisifs de l'éducation de l'âme, de l'ouverture de l'âme, parce que le jeu est le lieu dans lequel un enfant fait vivre un autre monde. Le jeu est une activité purement gratuite qui apporte du plaisir et vient combler quelque chose en nous. Il a l'immense mérite de rendre plausible l'existence d'un autre monde, cet autre monde qui va marquer la conscience de l'enfant. Si le cœur de l'enfant a été habitué à se déployer dans cet autre monde, alors cet autre monde, ce monde spirituel, ce monde invisible sera plausible. Il aura une possibilité d'existence. Il aura une crédibilité pour l'enfant. Il y a deux sortes de jeux, le jeu organisé ou le jeu libre. Le premier est organisé souvent avec l'aide d'un adulte, avec des règles, des équipes, un arbitre. Le second, parfois considéré comme une perte de temps par les parents, est un temps libre de jeu non structuré, sans contraintes et sans règles, où l'imaginaire de l'enfant se déploie. L'enfant a besoin de choisir son jeu, de jouer seul, de rêver. Non, non, il ne perd pas son temps. Ici, j'ai parlé du jeu chez l'enfant, élément clé de son éducation, à la vie. Mais reconnaissons que nous aussi, adultes, nous aimons jouer. Aux cartes, au football, aux jeux de société, aux mimes et autres. Le fait de dépasser la réalité, de s'extraire pendant un temps des difficultés de la vie, d'être entouré, de rire, de rêver, de se dépasser physiquement. Le jeu nous apporte un immense plaisir, nous permet de mieux appréhender le réel ensuite. Avons-nous bien toujours conscience de la richesse d'un temps apparemment inutile, mais tellement structurant pour pouvoir avancer, aller de l'avant avec plus de force et suivre les objectifs qu'on s'est fixés. Non, non, le jeu n'est pas une perte de temps.